Je travaille au laboratoire SIAM, le Sciences de l'ingénieur appliquées à la mécanique et au génie électrique. Mes recherches portent sur les géomatériaux pour la construction. Il y a une dizaine d'années, avec le contexte du changement climatique, on s'est aperçu que la terre crue, alors c'est des méthodes ancestrales de construction, pouvait vraiment répondre aux enjeux climatiques. On a été appuyé notamment par la communauté d'agglomération. On travaille maintenant sur la construction de terre en essayant d'améliorer les propriétés de ces matériaux et en essayant notamment d'ajouter des fibres naturelles, de sélectionner au mieux les matériaux ou bien de valoriser des terres d'excavation quand on fait des chantiers. Donc on va excaver la terre, d'essayer de la réutiliser en place. Donc l'idée du développement de ce produit, c'est de remplacer un petit peu le BA13 qu'on a traditionnellement à l'intérieur des habitations. La problématique qu'on a eue, c'est de fabriquer en fait des panneaux de grande taille et on a eu l'idée de mettre des fibres naturelles. Et en fait, la fibre qui a le mieux fonctionné, c'était la laine de manèche qui ne peut pas être valorisée pour le textile. Et en incorporant donc ces fibres de manèche, ça permet de rigidifier un petit peu le matériau et donc de pouvoir plus facilement le transporter, le manutentionner. Moi, c'est Fionn MacGregor, donc je suis enseignant-chercheur ici à laboratoire SIAM. Dans le domaine du génie civil, on va avoir des gens qui travaillent peut-être à l'échelle du bâtiment, de la structure. Et nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'échelle du matériau, sur de l'expérimental. Donc là, typiquement, c'est un échantillon de terre crue. C'est un échantillon représentatif d'un enduit. Donc là, on a travaillé avec des algues rouges qu'on trouve sur la côte basque. On peut extraire en fait un biopolymère qu'on appelle l'agar. Et on utilise l'agar à mélanger avec la terre crue pour rendre l'enduit plus résistant à l'eau, plus résistant mécaniquement. Et après, on regarde aussi comment l'enduit va se comporter avec l'air intérieur, donc par exemple les échanges hygrothermiques. Dans le cadre de la chaire, on a eu 2 postdocs de financés. Pour nous, c'est essentiel parce que c'est notre force vive, c'est le personnel aussi qui permet de faire de la recherche. On a créé un partenariat, et ça c'est aussi grâce à un financement de la CAPB, sur les interactions entre les matériaux et les micro-organismes. Quand on fait de la recherche un petit peu fondamentale au départ, on va essayer de caractériser des matériaux, essayer de comprendre des comportements. Ça n'intéresse pas encore les industriels qui sont une autre source de financement de la recherche publique. Donc si on n'est pas aidé par les collectivités, c'est très difficile pour nous de pouvoir continuer ces recherches, de pouvoir aussi, et ça c'est important, former les jeunes chercheurs de demain au travers de bourses de thèse ou de bourses de post-doctorat. Puis surtout, on a la chance d'avoir une école d'ingénieurs, l'ISA BTP, donc une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans le BTP. Donc en tant qu'enseignant et chercheur, j'enseigne dans cette formation et ça nous permet aussi de pouvoir former les acteurs de demain du BTP à ces nouvelles pratiques constructives.